Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar pour la semaine du 27 avril 2015. Alors avant de commencer cette vidéo, bien sûr la petite information sur le risque, vous savez je ne suis pas là pour vous donner des conseils pour vos opérations, c'est à vous-même d'évaluer vos risques. Moi c'est la chose que je vous conseille et d'ouvrir un compte démo afin de tester vos stratégies. Ma stratégie à moi c'est celle de l'analyse des impulsions, qui est une stratégie que je peux vous enseigner et qui sert à suivre les tendances, détecter les retournements grâce à différents outils dans le graphique. Alors sur notre plateforme MT4, on voit que cette semaine, donc on est en unité hebdomadaire, l'euro-dollar a pu passer au-dessus de cette M7. Alors on verra maintenant en unité journalière comment ça peut se suivre, parce qu'on voit que ici déjà, il y a 3 semaines, on avait eu un passage au-dessus de la M7 et on a été rejeté violemment la semaine qui a suivi. Donc la semaine passée, on est revenu sur la M7. Cette semaine, on passe cette M7. Il faudra faire attention de ne pas être violemment rejeté, comme ce fut à chaque cas le fois. Vous voyez, on est venu ici, au-dessus de la M7, on a été rejeté. Plus loin, on vient tester la M7, on est rejeté. Ici, on franchit la M7, on est rejeté. Ici, on vient tester la M7, on est rejeté. On vient tester la M7, on est rejeté. Vous avez compris, cette semaine, la semaine dernière, nous avons testé la M7. Nous verrons la semaine prochaine si on sera rejeté ou pas. Alors en unité journalière, vous voyez, ça donne cette belle latéralisation pour l'instant, donc des zones assez faciles à déterminer, donc pas vraiment de zone, hein, une zone proche des 1,10, 1,0, là je peux vous mettre 1,10, ce sera plus facile. Voilà, 1,10 hein, pour un chiffre rond, donc c'est vraiment une zone, hein, les 1,10 à surveiller, et une zone support qu'on peut un peu placer ici. Et vous voyez on est venu faire un double top sur la zone des indices, on a été rejeté, on est revenu proche de la zone de support à 1,046, 1,047. On est repassé au-dessus de la M7, puis de la M20. Donc on a un croisement aussi de la M7 avec la M20, ça c'est plutôt positif. On a fait un point haut plus haut que le point précédent, vous voyez la dynamique, hein, point haut, puis un point bas moins bas que le précédent, et nouveau point haut plus haut que le précédent, donc c'est une dynamique haussière dans l'unité journalière. On voit que la bande de Bollinger supérieure s'ouvre, donc je suis quasiment certain que pour le début de la semaine prochaine, nous irons retester les indices avant de voir ce qui se passera sur cette zone, si on sera rejeté ou pas. Donc lundi, mardi, à surveiller les retours sur le indice et vraiment le test de cette zone qui sera importante. Pour l'instant, le MACD toujours sous 0, donc on est toujours dans cette consolidation après une grosse phase baissière. Vous savez, depuis le mois de juin, on a fortement baissier, et là, depuis plusieurs semaines, on latéralise, hein, soutenu par les 1,046 et coincé en dessous des indices. Donc le MACD nous montre qu'on est dans cette accélération, en tout cas cette consolidation d'une phase baissière. Le RSI, quant à lui, est toujours entre 60 et 40, ne parvient pas dans cette accélération à passer au-dessus de 60, auquel cas on aurait une accélération haussière, mais c'est pas le cas. On est vraiment dans un peu la neutralité au niveau des impulsions, et pas vraiment de grosses impulsions. Donc le RSI neutre, le MACD nous montre un rebond dans une phase baissière. Et sur le cours, eh bien, on a une latéralisation avec les bandes de Bollinger qui sont assez proches, même si on a des signes très clairs que lundi, mardi seront des journées, à mon avis, haussières pour rejoindre les indices. Et nous verrons ensuite ce qui se passera sur cette zone, comme ça s'est déjà passé dans les semaines passées. Voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le site. Voici tous les moyens pour nous contacter, mais le plus important, ne l'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, venez vous inscrire à notre mailing list afin de recevoir toutes les news du site. Et je terminerai en vous affichant les sponsors et leurs différents avantages. À bientôt.